OK, alors ici, on corrige l'exercice suivant. Alors, l'exercice nous dit, à l'aide d'un câble, on désire remonter une caisse du sol jusqu'au sommet d'un immeuble de 40 mètres de hauteur. Détermine le travail en joules à fournir si la boîte pèse 250 kg et que le câble utilisé pèse 5 kg par mètre. Donc, la première chose, je sors mes informations. Ah, qu'est-ce qu'ils me disent ici? À l'aide d'un câble, on désire remonter une caisse du sol jusqu'au sommet d'un immeuble. Premièrement, je vais faire un petit dessin. Donc là, je vais représenter un immeuble. J'ai un immeuble ici. Et qu'est-ce qu'il me dit? On veut remonter une caisse. Donc j'ai une caisse, il est là. Et on va la remonter avec un câble. Donc je vais mettre un câble comme ça. On la remonte jusqu'en haut ici. Donc là, et puis là, on va attraper la boîte. Il est ici. Donc jusqu'à ici. Ils me disent que la hauteur est 40 mètres. Ça veut dire d'ici à ici, c'est 40 mètres. Voilà, c'est ce qu'ils me disent en hauteur. Détermine le travail en joule. Donc ils veulent que je trouve le travail, le W, work, en joule, à fournir si la boîte pèse 250 kg. Donc il me donne la masse de la boîte. Donc j'écris boîte. Il me donne sa masse. C'est 250 kg. Et que le câble utilisé pèse 5 kg par mètre. Donc ça, c'est la boîte. Et puis j'ai le câble. Pour le câble, il me donne sa masse linéaire. Ça veut dire la masse linéaire. C'est pour cela qu'il y a par mètre. Donc quand c'est par mètre, ça veut dire c'est linéaire. C'est par mètre. Donc, et généralement, on le symbolise par le lambda est égal à 5 kg par mètre. Donc, chaque mètre, il va peser 5 kg. C'est ça ce que ça veut dire. Et maintenant, j'aimerais trouver, c'est-à-dire le travail à fournir. Là, j'ai deux objets à remonter. Je dois remonter la boîte et je dois remonter le câble en même temps. Donc, je dois fournir de l'énergie ou bien le travail pour remonter la boîte et je dois fournir de l'énergie pour remonter aussi le câble. Parce que si le câble est trop lourd, ben, c'est lui qui va me ramener vers la terre, c'est pas moi qui vais le ramener vers le haut. Donc, je dois calculer le travail pour la boîte et pour le câble. Donc, c'est ce que je vais faire. Première étape, travail pour la boîte. Hein? W de la boîte. Mais là, j'ai une formule. Toujours, il y a une formule. Donc là, les formules. Comment je trouve le travail? Formule. Eh bien, la formule, c'est le travail. Elle est égale à l'intégrale d'un point A à un point B de la force ou le déplacement. Ici, le déplacement, je mettrai dx. Okay? Le déplacement, c'est x. Je pourrais mettre dy parce que je suis dans la hauteur, mais généralement, je travaillerai avec x parce que les intégrales, c'est mieux d'utiliser x. Donc, pour moi, x, c'est le y. Donc, le x, ben, je vais prendre le x à partir d'ici. Ça, c'est x égale 0. Parce que moi, je vais les remonter jusqu'à ici. Et ça, c'est le x égale à 40. Donc, moi, je vais les remonter vers le haut. Eh bien, c'est ça ma formule. Maintenant, il faut que je trouve les forces. La force, eh bien, c'est la force gravitationnelle. Donc, pour la boîte, la force gravitationnelle, c'est la masse fois la gravitation. Ils m'ont déjà donné la masse. Eh bien, ça va faire la force gravitationnelle 250 fois 9,8. Ça, je peux le calculer, je le pétante tout simplement. Alors, je vais le calculer ici, 250 qui multiplie 9,8. Ça me donne 2450. Donc, c'est 2450. Ça, c'est 2450 newtons. Maintenant, je peux trouver le travail. Le travail, ça serait l'intégrale. Moi, je veux remonter la boîte d'où? De la position 40 jusqu'à la position 0, ou bien de 0 à 40. Ça ne change rien. Donc, je vais faire l'intégrale de 0 à 40 de la force gravitationnelle 2450 fois le dx. Alors là, ça me donnerait le travail égal à l'intégrale de 0 à 40. Ben, l'intégrale de 2450, ben, je pourrais sortir 2450 à l'extérieur ici, c'est dx. Et là, maintenant, je peux trouver le travail. Le travail, ça va être 2450 fois x, parce que l'intégrale de dx, c'est x. Entre 0 et 40. Eh bien, je remplace. Ça va faire 2440 fois 40. Il n'y a pas de x. 2450, 2450, qui multiplie 40, moins 2450, qui multiplie 0. Alors, bien sûr, ça se voit que le W, ça c'est 0. Donc là, je pars à la calculatrice et je multiplie ça par 40. Et là, ça me donnerait 98 000 joules. Donc, 98 000 joules.
Donc, le travail pour remonter rien que la boîte, ben, ça me nécessite, donc je vais le faire ici, je vais le faire avec... donc, le travail ici, le W pour la boîte, c'est 98 000 joules. Ben voilà. Maintenant, je vais m'intéresser au câble. Alors, je vais effacer et je dois trouver maintenant le travail pour le câble. Tout ça, je l'efface. J'ai fait le travail pour le ça. Alors, deuxièmement ici, le travail pour le câble. Travail du câble. Eh bien, lui aussi, ça va être la même chose. W, l'intégrale de f fois dx. Le câble, c'est parce que linéique. Eh bien, tout se passe comme si la force gravitationnelle est égale à lambda x. D'accord? Il y a plusieurs manières de le faire, prendre un petit carré, le dx, mais tout, c'est comme si je veux remonter des masses de lambda x. C'est ça ce que ça veut dire. C'est comme si j'ai une masse de Fg, lambda x. Pourquoi? Parce que lambda, c'est 5 kg par mètre. Eh bien, moi, je vais remonter à chaque fois des x. Eh bien, la force gravitationnelle, c'est Fg lambda x. Ça, c'est la masse qui multiplie le g. C'est ça ma formule, donc la force gravitationnelle. Lambda x, ça, c'est la masse. Parce que x est la longueur fois le lambda, ça me donne la masse. Ça, c'est la masse qui multiplie la gravitation. Et là, je vais remplacer. Donc, Fg est égal à 5, parce que le lambda, c'est 5, fois x, fois 9,8. Et là, je vais calculer la force gravitationnelle. Alors, 5 fois 9,8, c'est 49. C'est 49x. Donc, voilà, j'ai trouvé la force. Maintenant, je peux trouver le travail. Donc, ça, c'est une formule. Je vous dirais toujours de l'utiliser parce que quand on a le lambda qui est constante, c'est toujours ça. Donc, je vous le donnerai ici, la formule pour le câble. Pour un câble. Donc, la force, donc le W, ça serait l'intégrale du lambda fois le x fois la gravitation fois dx. C'est ça ce que ça serait le travail. Parce que le lambda fois x, c'est comme la masse. Et je l'intègre comme je l'ai intégré pour la masse de la caisse. Donc là, j'écris W, elle est égale à l'intégrale de 0 à 40 de la force. La force, c'est 49x fois dx. Et là, je calcule maintenant mon W. Eh bien, je sors le 49, l'intégrale de 0 à 40, x dx. Quelle est l'intégrale de x? C'est x au carré. Donc là, ça serait W égale à 49, x au carré sur 2, entre 0 et 40. Et là, je remplace tout simplement. Donc là, le W, ça serait 49 fois 40 au carré sur 2, moins 49 fois 0 au carré sur 2. Alors, 0 au carré sur 2, c'est 0. Ça, je sais que c'est 0. Et bien maintenant, voilà mon travail. Là, maintenant, je pars à ma calculatrice et je fais ce calcul-là. Alors, ce calcul-là, ça va faire 49 qui multiplie, parenthèse, 40 exposant 2. Tout ça qui doit diviser par 2. Eh bien, ça me donnerait 39 200 joules. Et maintenant, voilà le travail total, troisième étape, c'est le total des deux travaux. Donc, troisième étape, le travail, ça va être le travail de la caisse plus le travail de la boîte. Alors, le travail de la caisse, c'était 98 000. Donc, ça serait 98 000 plus 39 200. Alors, mon travail là, ça va me donner maintenant ça. Ça, c'est plus 98 000. Eh bien, ça me donne 137 200 joules. Donc, voilà le travail nécessaire pour remonter la caisse. Allez, bye.